Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'entame un nouveau vlog puisque je participe au challenge Be My Book Friend qui a été organisé par Pauline de la chaîne Patatras. Donc bien sûr je précise déjà d'avance au tout début de cette vidéo, toutes les personnes que je vais citer, tous les liens seront en barre d'infos, que ce soit pour des comptes Insta, que ce soit des comptes Booktube ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à les checker. Je participe donc à ce challenge tout simplement parce que j'ai vu sa vidéo, je trouve ça vraiment super cool. C'est un challenge qui se déroule du lundi 19 au dimanche 25. On est mardi 20 tout simplement parce que je ne pouvais pas filmer hier, j'avais beaucoup trop de travail. Donc je vous filme aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour cette semaine. J'ai rempli toutes les catégories, on verra bien si j'arrive à lire tout ce que j'ai mis là cette semaine, ça m'étonnerait, mais je vais essayer de faire au maximum. Donc bien sûr vous avez également des petits défis, des choses comme ça, mais je vous laisse aller voir la vidéo de présentation de Pauline si jamais pour la prochaine fois vous souhaitez participer, parce qu'alors vous allez voir ce vlog, ce challenge sera terminé. Mais elle va faire une session par saison il me semble. Du coup si jamais vous souhaitez participer, il y en aura un très certainement au mois de octobre-novembre, il me semble qu'elle a dit ça dans son live. Donc voilà, je vais donc vous présenter toutes les thématiques et vous présenter du coup ma pile à lire. Alors pour le thème numéro 1, il faut lire un livre de la pile à lire d'un influenceur littéraire, et pour ça je suis allée demander un petit peu à une personne que je suis sur Instagram. Donc son compte c'est les fantaisies d'Amanda, et en fait le tout c'est qu'elle ne répertorie pas vraiment sa palle. Du coup on a discuté et elle m'a dit un petit peu les livres qui étaient dans sa pile à lire, et elle a regardé aussi par rapport à ce que moi j'avais dans ma pile à lire, et du coup on s'est mis d'accord un petit peu sur un livre. Et du coup j'ai mis Up and Red de John Scovron, donc publié au livre de poche. C'est le premier tome de la saga L'Empire des Tempêtes, qui parle de pirates. C'est un livre de fantasy qui parle de pirates et j'ai juste super hâte. J'espère vraiment que j'aurai le temps de bien le commencer celui-là cette semaine, parce que j'ai très envie de le lire et je suis vraiment ravie du coup de l'avoir dans ce challenge. Le thème numéro 2 c'est lire un livre choisi par un influenceur littéraire, et donc là je suis allée voir Nadia qui a le compte Coxigru l'a lu sur Instagram également. Et du coup elle m'a choisi une belle briquette, elle m'a choisi La Voix des Ombres de Brent Weeks, donc publié chez Milady. J'ai très envie de découvrir cet auteur. Après je ne sais pas, franchement c'est deux grosses briquettes et je pense pas que j'aurai le temps de lire les deux. Donc de toute façon c'est pas très grave, je pense que celui que j'arrive à lire ou à bien commencer c'est super, et l'autre je pense que je le lirai dans pas si longtemps que ça, parce que tous les deux me font très envie. Donc voilà, j'espère juste au moins en lire un des deux. Pour le thème numéro 3, c'est lire un livre conseillé par un influenceur littéraire. Et alors j'ai mis deux choses. J'ai tout d'abord mis un manga, et je vais vous montrer ça sur ma tablette tout simplement parce que c'est en e-book que je l'ai. C'est le premier tome de Dragonhead. Bien sûr si j'éteins ma tablette ça va pas le faire, le fail. C'est le premier tome de Dragonhead, donc de Minetaro Mochizuki. Et celui-là en fait je l'ai vu sur la chaîne de le Paper Palace qui en avait parlé durant un vlog aussi il me semble. Et du coup j'ai très envie de le lire, elle l'avait conseillé, elle avait bien aimé. Du coup voilà, je me suis dit qu'un petit manga comme ça peut être très sympa. Et le deuxième livre que j'ai mis du coup dans ce même thème, c'est Rebelle du désert, le premier tome de Halloween Hamilton, donc publié chez PKJ. Et celui-là il avait été recommandé par Pauline, donc de la chaîne Patatras, dans un de ses updates lecture. Donc voilà, je suis contente également d'avoir eu ça dans ma pile à lire comme ça. C'est un pocket jeunesse qui va se lire très vite parce qu'il fait 285 pages à peu près. C'est très gros, donc voilà. Le thème numéro 4, c'est lire un livre avec du rose sur la couverture. Et là, je vais repartir sur ma tablette parce que je vais vous montrer également un autre graphique que j'ai choisi. J'ai donc choisi pour ce thème le 4e tome de la quête des Willan. Alors je pense que vous allez pas forcément voir grand chose, je vais mettre ça comme ça. Donc voilà, vous pouvez voir il y a du rose sur la couverture, voilà ça marche très bien. C'est le 4e tome de la quête des Willan, donc en BD. J'avais déjà lu la trilogie en tout début d'année et là du coup je suis en train de me faire les BD
pour ensuite pouvoir lire Le Monde des Willan du coup en livre et ensuite les BD également et après Elana. Enfin voilà, je me suis fait tout un petit cheminement pour lire les livres de Pierre Bottero. Le thème numéro 5 c'est lire un livre où l'amitié est importante et du coup j'ai également choisi de mettre La Quête des Willan tout simplement parce que dans cette série l'amitié est très très importante dans le groupe qu'il y a du coup tout au long des aventures des Willan, donc voilà. Le thème numéro 6 et du coup en fait pour le thème numéro 5 du coup pour La Quête des Willan je vais mettre le tome numéro 5 comme ça je vais lire le tome 4 et 5, voilà ça me fera 2 livres lus du coup pour un livre différent pour ce thème par rapport au thème numéro 4, voilà. Le thème 6 du coup c'est lire un graphique et donc j'ai le choix, soit je mets La Quête des Willan, soit je mets le tome 4 ou le tome 5 ou alors Dragonhead, mais ça je ne sais pas, on verra bien parce qu'ils rentrent tous les 3 dans cette catégorie. Ou alors si j'ai le temps, eh bien je sortirai un autre graphique, mais je vous montrerai ça du coup au fur et à mesure de cette semaine. Et ensuite le thème numéro 7 c'est lire un roman poche et du coup eh bien les deux fonctionnent très très bien. Donc voilà pour ma pile à lire. J'espère vraiment avoir le temps de lire un maximum et de toute façon là j'ai déjà lu quelques petites choses déjà parce qu'on est mardi et j'ai déjà lu le tome 4 du coup de La Quête des Willan, donc ça c'est fait et c'est super parce que j'ai déjà lu un comics, j'ai déjà une catégorie de remplie. Du coup j'ai bien aimé ce tome là également et j'ai commencé le tome 5 du coup là aujourd'hui mais je l'ai pas encore terminé. Donc voilà, je suis contente parce que du coup j'ai déjà un livre lu, j'en ai commencé un autre. Et hier soir j'ai également commencé Rebelle du désert du coup de Halloween Hamilton. Et je l'ai continué assez aujourd'hui, là je suis arrivée à la page 120. Donc voilà, j'ai quand même bien commencé, du coup j'ai commencé un roman, j'ai lu un livre graphique plus commencé un autre, donc on est mardi, c'est déjà plutôt pas mal. Là on est mardi à 20h donc je pense que je vais continuer dans ma lecture de Rebelle du désert et pourquoi pas essayer de terminer du coup le tome 5 de La Quête des Willan, ce serait déjà super cool. Pour ce qui est des défis, on verra au fur et à mesure, mais je fais en tout cas le partage de comptes sur Instagram. Tous les jours en fait je partage un compte que j'aime bien, que ce soit un compte Instagram, un blog ou une chaîne YouTube, je vais faire ça tout au long de cette semaine et du coup je vais vous montrer également, là en fait je vais vous montrer sur Instagram les deux comptes que j'ai partagés du coup le lundi et le mardi, comme ça vous serez au courant également pour les personnes qui me suivent pas sur Instagram. J'ai donc partagé le compte de Coxigru-Lalu qui est une personne que j'ai suivie sur Instagram avec qui j'ai déjà pas mal parlé. J'aime vraiment beaucoup son compte. Alors je vais me dépêcher parce que j'ai vraiment plus beaucoup de batterie. J'aime beaucoup son compte en fait parce que déjà ses photos sont juste magnifiques. Et en plus j'aime beaucoup ses lectures. Elle fait beaucoup de lectures de l'imaginaire, voire quasiment que ça il me semble. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir de toute façon le lien de son compte Instagram sera en barre d'infos. Et du coup la deuxième personne que j'ai partagée aujourd'hui c'est les fantaisies d'Amanda. Donc pareil c'est une personne que j'ai découverte sur Insta. Donc pareil, j'adore ses photos, j'adore également tout ce qu'elle lit. Elle lit beaucoup de livres de l'imaginaire, donc n'hésitez pas à aller voir son compte Insta. Et elle a également un blog qui est genre super bien rangé. Non pas ça. J'aime beaucoup son blog parce qu'en fait vous avez le menu et en fait tout est classé, donc vous avez le genre fantasy, vous avez tous les genres différents, vous avez le fantastique, merveilleux, science-fiction, enfin voilà, vous cherchez par exemple science-fiction dystopie. Et du coup, en fait, vous avez tous ces avis lecture par rapport aux livres qu'elle a lus et qui sont du coup de la dystopie en fait. Et du coup, moi je trouve ça super sympa parce que du coup, j'admire sa façon de classer les livres et tout. Voilà, bref. En plus, j'ai découvert plein de livres grâce à son blog et grâce à son compte Instagram également, donc je vous recommande vivement d'aller checker ça. Je vous mets bien sûr le lien de son Instagram et vous avez le lien directement sur son Insta pour aller voir son blog si jamais ça vous intéresse. Donc sur ce, moi je vais vous laisser aujourd'hui, je vous retrouve demain parce que demain je ne travaille pas et du coup je vais pouvoir bien avancer dans mes lectures et dans le challenge. Du coup je vous retrouve demain pour vous parler de tout ça.
on est mercredi 21, il est 19 h et je reviens pour vous parler un peu de mes lectures. On est donc le 3e jour du challenge. Je suis contente parce que du coup j'ai quand même bien lu aujourd'hui, c'était ma journée de repos et du coup j'en ai vraiment profité. Du coup j'ai fini le 4e tome de la quête des Willan, je l'avais dit que je l'avais déjà lu. Du coup j'ai fini le 5e tome de la quête des Willan, du coup ça me remplit une autre catégorie qui est lire un livre graphique. J'ai bien aimé ce 5e tome également. Il me reste plus que le 6e tome à lire pour finir la saga La quête des Willan en BD. J'aime vraiment beaucoup les dessins, je trouve que ça colle bien à l'univers. Après c'est sûr qu'il manque beaucoup de détails par rapport à la trilogie. Il y a vraiment que les éléments importants qui sont représentés, mais c'est normal parce que c'est une BD. Mais du coup je suis contente d'avoir lu le roman avant et ensuite d'avoir lu les BD. Mais voilà, je suis plutôt contente, il me reste plus qu'un tome à lire et du coup comme ça j'aurai terminé, je pourrai enfin lire Le Monde des Willan. J'ai ensuite lu le 1er tome des Carnets de Cerises parce que j'avais très envie de lire, de commencer cette saga. En fait j'ai eu une insomnie cette nuit et du coup je me suis dit bon bah je vais aller chercher ma tablette et du coup je vais essayer de regarder un petit peu ce que j'avais d'autre en graphique parce que je me suis dit que voilà, ce serait cool également d'en lire plus que prévu pour cette semaine vu que j'essaye de lire un maximum également. Du coup j'ai lu le 1er tome des Carnets de Cerises, c'est une saga de BD que j'ai vu passer partout et du coup franchement c'était sympa, c'est vraiment une saga qui est très jeunesse, mais j'aime beaucoup les dessins. Je crois que c'est des dessins faits à l'aquarelle si je me trompe pas. Et enfin voilà, l'histoire est toute mignonne, ça se lit très bien et du coup j'ai les autres également en e-book, donc je me ferai un plaisir de continuer cette saga également. Donc voilà, et après j'ai ensuite terminé également, commencé et terminé Dragonhead le volume 1. Que j'avais également en e-book, donc qui est un manga et qui va remplir du coup la catégorie lire un livre conseillé par un influenceur littéraire. J'avais mis 2 livres dans cette catégorie et du coup il y a déjà celui-là qui est terminé. Du coup c'était sur la chaîne du Paper Palace que j'avais connu ce manga parce que j'en avais pas du tout entendu parler avant. Et donc c'est un manga qui est vraiment très sombre je trouve. C'est un manga où on va suivre un jeune homme qui est lycéen et qui est parti en fait avec sa classe. Alors je crois que c'est pour visiter Kyoto ou quelque chose comme ça et en fait il va y avoir un accident dès le départ. Lui on va le suivre, il va se réveiller, va se demander ce qui se passe parce qu'en fait le train a déraillé, on sait pas trop, quasiment tout le monde autour de lui est mort en fait. Il voit tous ses amis, tout ça qui sont voilà complètement défoncés à côté de lui. Donc voilà, ça pose assez bien les bases au début. Du coup on va le suivre lui qui va essayer de se sortir de là, d'essayer de voir s'il y a d'autres survivants, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi le train a déraillé, enfin vraiment tout ce qui s'est passé. Et donc voilà, il va y avoir d'autres survivants. Je veux pas forcément vous dire vraiment qui, mais voilà, on va suivre plusieurs personnages du coup et il va y avoir vraiment une atmosphère très sombre et très basée également sur la psychologie des personnages dans un lieu cloîtré, vraiment dans une situation où ils savent pas s'ils vont survivre ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment une situation bien à part, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai regardé un petit peu pour voir combien comportait de volumes cette saga en fait, et j'ai vu que en VO elle comportait 10 tomes. Et en fait moi ce que j'ai lu c'est le volume en français, et en fait ça correspond à 2 tomes. Du coup en français il y a 5 volumes. Voilà, 5 volumes pour finir la saga. Donc voilà, j'ai déjà le 2e en e-book et franchement au vu de la fin ça donne super envie de lire le volume 2. Donc, je pense que je vais pas trop tarder avant de lire le volume 2, mais bon je vais essayer de pas le lire cette semaine parce que j'ai envie d'avancer dans mes autres lectures pour le challenge. Mais en tout cas c'était vraiment très sympa à découvrir et ça faisait super longtemps que j'avais pas lu de manga. Du coup je suis ravie également d'avoir remis un peu les pieds là-dedans et ouais franchement je vous conseille ce manga peut-être au niveau de la période d'Halloween parce que c'est vrai que l'ambiance est vraiment sympa et
il y a vraiment une ambiance un peu pesante comme ça et je trouve que ça peut vraiment convenir à Halloween et je me demande si bon bah peut-être que le volume 2 je le lirai au mois de septembre mais je pense que je relirai un tome aux alentours d'Halloween parce que bah c'était très sympa et je me dis que ça peut bien convenir justement au challenge que je veux faire pour à l'octobre. Et du coup j'ai également continué dans ma lecture Rebelle du désert, donc le premier tome de Halloween Hamilton. Et du coup je suis arrivée page 195 et en fait j'aime bien mais c'est très introductif là pour l'instant. On est dans un univers de fantasy young adulte où on est vraiment dans un univers arabe en fait, où on va suivre Amani qui est notre personnage principal, où au début en fait elle va s'inscrire dans un concours de tir pour essayer de gagner de l'argent et on comprend qu'en fait elle essaye de gagner de l'argent pour essayer de se barrer de la ville où elle est. Elle n'habite pas avec ses parents, on comprend un petit peu par la suite ce qui s'est passé. Elle habite avec son oncle et sa tante et en fait tout ce qu'elle veut c'est partir de là et partir essayer de recommencer une nouvelle vie dans une autre ville et du coup pour ça elle a besoin d'argent. C'est un univers qui me plaît vraiment, j'aime beaucoup ce côté où il y a des djinns, il y a des ghouls, enfin il y a vraiment une petite mythologie comme ça qui est mise en place qui est super intéressante et que moi j'aime beaucoup. Mais le problème c'est qu'en fait on a commencé un petit peu sur les chapeaux de roue par rapport à ce tome là et en fait ça s'est vite tassé et on est vite passé sur quelque chose de très introductif où on vous présente la situation géopolitique, on vous présente qui est qui, on vous présente ce qui va possiblement se passer dans le tome 2 et 3 et du coup là il reste à peu près 90 pages pour la fin du premier tome et du coup j'espère qu'il va vraiment se passer quelque chose pour terminer avec, je sais pas, avec un petit cliffhanger, avec une envie de lire le tome 2 parce que là c'est vrai que c'est très calme et on vient de découvrir quelque chose mais bon dont je me doutais depuis pas mal de pages déjà donc j'ai pas vraiment été surprise pardon. Donc voilà, j'espère que la fin de ce premier tome sera sympa et je pense que alors je vais pas le terminer ce soir parce que j'ai d'autres choses à faire mais je pense que je vais le terminer demain. Et peut-être commencer un des 2 livres de poche, donc je ne sais pas encore, on verra. De toute façon j'essaierai de vous prendre également demain, comme ça je vous présenterai un peu globalement mon avis final pour Rebelle du désert et du coup quel livre de poche j'ai commencé. Pour ce qui est du partage d'aujourd'hui, j'ai partagé sur Instagram et du coup je vous le repartage là également. J'ai partagé la chaîne YouTube Elfria qui est une personne que j'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà pas mal discuté avec elle et je trouve que c'est une personne super chouette. J'aime beaucoup ses vidéos, alors elle n'est pas forcément très régulière mais j'adore quand elle sort une vidéo de toute façon. J'aime beaucoup ses avis lecture, je trouve qu'elle a le don pour vraiment expliquer en long, en large et en travers ce qu'elle pense d'un roman, ce qu'elle pense du personnage, enfin moi j'admire un petit peu sa façon de faire quand elle explique quelque chose par rapport à un livre. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup sa chaîne, donc je vous invite à aller voir dans la barre d'infos si jamais vous voulez la découvrir parce que ça mérite le détour, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Donc voilà, je vous retrouve donc demain pour vous faire du coup un petit topo de mon avancée pour les lectures de ce challenge. Je vous retrouve, nous sommes jeudi, donc on est le 4e jour du challenge, il est 15h30, je vous prends un petit peu avant de partir au boulot là. Je tenais à vous faire un petit bilan par rapport à ce que j'ai fini, ce que j'ai lu pour les livres. Du coup j'ai terminé le premier tome de Rebelle du désert et je reste un petit peu sur mon avis d'hier en fait. C'est que le premier tome est très introductif quand même. C'était sympa mais clairement il me manque quelque chose en fait et je sais pas si j'aurai l'engouement nécessaire pour lire le 2e tome. Donc je ne sais pas, pour l'instant je laisse un petit peu ça de côté et je verrai bien si jamais l'envie me vient de lire la suite ou pas. Mais je sais pas, la fin était cool mais est-ce que ça rattrape vraiment le côté très introductif où il se passe pas forcément grand chose pendant une grande partie du roman, ça je ne sais pas. J'ai commencé un nouveau roman, j'ai donc commencé Open Red donc de John Scovron, le premier tome de la saga L'Empire des Tempêtes. Et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, on est vraiment dans l'univers pirate et je trouve qu'on c'est plus du young adulte que de l'adulte pour l'instant parce qu'en fait nos 2 personnages qu'on suit sont encore techniquement des enfants. Alors je sais pas vraiment l'âge
de Red, mais Hope c'est encore une enfant. Alors des premiers chapitres en fait on suit Hope qui est une petite fille qui va voir son village et ses parents se faire un peu massacrer par des pirates ou des marins, on sait pas trop en fait, qui vont débarquer sur son île. Et en fait, tous les gens de son village vont être un peu capturés et elle va essayer de secourir ses parents. Et quand elle va réussir à s'approcher de ses parents, son père va la voir et va lui dire de partir. Et en fait, son père va finir par convulser et il va y avoir des vers qui vont sortir de son corps et de tous les habitants qui ont été mis au niveau de la place du village. Du coup, c'est très très bizarre, c'est un peu écœurant quand vous lisez ça comme ça dès le premier chapitre. On ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, elle a réussi à s'échapper et en fait, elle va être prise sur un bateau, puis emmenée au niveau d'un monastère en fait, où elle va servir un petit peu les moines qui sont là-bas pour ne pas être dehors et pour réussir à survivre. Du coup, voilà, on la suit par rapport à ça. Et pour l'instant, on a juste eu un chapitre en fait sur le garçon, donc sur Red, qui lui a perdu ses parents également. Et du coup, là, en fait, il va être sous... En fait, il y a quelqu'un qui va le prendre sous son aile et en fait, cette personne est une personne assez brutale et assez... Elle a peur de rien en fait, c'est une jeune également, je crois pas que ce soit une adulte, mais je crois ça doit être une ado par contre, et en fait elle vit dans la rue et du coup elle sait vraiment bien se défendre, elle a pas sa langue dans la poche, et du coup c'est assez sympa pour l'instant. J'aime vraiment bien, ça se lit bien, là j'ai lu 65 pages pour le moment, je pense que je vais continuer ce soir également. Et franchement pour l'instant je suis plutôt contente de ma lecture. Et en plus de ça, autant vous dire que ce soir je vais être vraiment dans l'ambiance parce que il y a Chris qui joue à un jeu qui s'appelle Sea of Thieves. Et du coup c'est un jeu de pirates. Et il y a des musiques mais juste magnifiques en fait dans ce jeu vidéo. Et du coup ça va suivre totalement avec ma lecture, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous retrouve demain pour vous parler un petit peu de mon avancée du coup pour Hope and Red. Et en fait j'ai très envie de relire un autre graphique, du coup peut-être que demain matin peut-être que je lirai un autre graphique, je sais pas. En ce moment j'ai envie de m'écouter et du coup quand j'en ai envie du coup de lire le graphique sur le moment pour pas faire traîner. Et du coup moi ça me fait plaisir en fait de nouveau lire des livres graphiques. Du coup je sais pas encore vers quoi je vais me tourner, mais en tout cas voilà, je pense que demain matin je vais me faire ça. Je vous retrouve, on est vendredi, il est 15h30, pareil qu'hier en fait, je vous reprends avant d'aller bosser. Et autant vous dire que hier soir ça a été voilà, des petits problèmes personnels, du coup j'ai quasiment pas lu. Cette nuit ça a été une nuit horrible. Du coup c'est très compliqué aujourd'hui et depuis ce matin je ne fais que d'avoir une migraine qui vient, qui repart, qui vient, qui repart. C'est très très chiant. J'ai essayé la méthode un peu naturelle parce que je sais que quand c'est juste un mal de tête qui débute, quand je mets juste un peu de menthe poivrée au niveau des tempes, parce que généralement moi ça me prend là et un peu au-dessus en fait quand j'ai mal à la tête. Quand je mets juste un peu de menthe poivrée, des fois ça aide, mais là j'ai dû prendre un médicament parce que ça passait vraiment pas. Pour les personnes qui ont des maux de tête, oui voilà. Moi je prends des Claradol. C'est un mélange de paracétamol avec un peu de caféine et ça agit assez bien normalement. Donc là j'attends que le médicament fasse effet. Sinon pour ce qui est de ma journée, j'ai quand même réussi à tourner 2 vidéos ce matin. Je les ai montées et ils sont en attente sur YouTube. J'ai tourné du coup mon book haul du mois d'août et ma pile à lire pour le mois de septembre. Tout simplement parce que la semaine prochaine est une semaine de transition pour plein de choses. Je peux pas trop vous en parler mais parce que c'est vraiment personnel. Et du coup je ne sais pas comment cette semaine va se dérouler. Du coup voilà, je voulais avoir du coup mon book haul et ma pile à lire de prévu, vu que de toute façon c'est une vidéo que je pouvais déjà tourner maintenant. Voilà, je sais déjà globalement ce que je vais lire au mois de septembre, les livres. Il me manquait juste 2 réceptions là pour mon book haul du mois d'août, mais je vous les ai montrées également. Donc voilà, comme ça c'est fait, je suis contente du coup d'avoir un peu de vidéos en avance.
J'ai également réussi à avancer un petit peu dans ma lecture aujourd'hui, mais vraiment tant bien que mal. Hier je crois que j'en étais page 65 ou quelque chose comme ça. Là je suis arrivée page 123. Bon ça va, j'ai quand même réussi à lire un petit peu, mais je pensais vraiment avoir le temps de lire beaucoup plus aujourd'hui. Sachant que demain est une grosse journée de 10 heures, que je bosse dimanche matin. Du coup j'aurai le temps vraiment de lire que dimanche après-midi. Si je fais une petite sieste, bah du coup ce sera plus dimanche en fin d'après-midi. Du coup voilà, je suis un peu triste parce que je voulais avancer beaucoup plus dans ce livre là, mais bon c'est pas très grave. Du coup je suis toujours dans Open Red, hein, je vous l'ai pas dit, mais vous venez de voir le clip d'avant, donc voilà. J'aime bien pour l'instant, j'aime bien, on suit vraiment l'avancée de nos deux personnages quand ils sont encore enfants. Et j'avoue que je préfère vraiment les passages sur Hop, qui est du coup la petite fille qui a perdu sa famille un peu d'une façon tragique, que le personnage de Red, parce que pour l'instant, voilà, je lis les chapitres qui sont sur lui, mais j'avoue que je préfère vraiment le personnage de Hop, et j'aime beaucoup le personnage de Sadie, qui est du coup la personne qui a pris un peu Red sous son aile. Je la trouve assez marrante et j'aime beaucoup son caractère, mais voilà, pour l'instant j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. J'espère qu'on va les voir grandir assez vite, parce que j'aime bien lire des livres de fantasy où on suit un petit peu et où c'est assez initiatique en fait en quelque sorte, mais j'aime bien aussi quand ça avance aussi rapidement. Du coup voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. De toute façon je continuerai un petit peu ce soir, un petit peu demain soir, dimanche également, mais je pense clairement pas avoir le temps de le terminer dimanche, mais c'est pas très grave, je continuerai du coup la semaine prochaine. De toute façon la semaine prochaine du coup c'est la dernière semaine du mois d'août, et mon but en fait c'est d'essayer de terminer le plus de lectures en cours que j'ai. Voilà, parce que là clairement je vais pas entamer de nouveaux livres la semaine prochaine. Je vais essayer de terminer du coup Open Red, vu que je l'aurai pas terminé d'ici dimanche. J'ai le Songe d'une nuit d'octobre à terminer, j'ai les Faucons de Ravera également à terminer. Par contre j'ai 2263, je ne pourrai pas le terminer d'ici là, je ne pense pas. À moins que j'essaye de me le prendre en audiobook pour essayer de continuer également dans cette version là, je ne sais pas encore. Donc voilà un petit peu pour mes avancées lecture. Du coup hier je vous ai pas partagé en fait qui j'ai partagé sur Instagram en fait pour le partage du coup du jour. Je vous mettrai également les liens en barre d'infos et je vous mets une petite image là du coup. Hier j'ai partagé la chaîne YouTube de Pepper Palace, parce que c'est une chaîne YouTube que j'aime vraiment beaucoup regarder. J'aime beaucoup regarder les vidéos de toute façon, j'aime beaucoup son humour, et du coup voilà j'avais très envie de partager avec vous sa chaîne. Et aujourd'hui j'ai également partagé la chaîne de Justine Shell, parce que c'est pareil en fait une personne que j'aime beaucoup sa personnalité, et je suis toujours sur le cul quand elle montre un bouquin, parce que généralement je ne connais absolument pas les livres qu'elle montre en fait, et du coup ça me fait découvrir plein de titres, et c'est un peu comme pas mal d'autres personnes que je suis en fait sur YouTube. J'aime beaucoup avoir leur avis et découvrir ce qu'ils lisent, parce que on n'a pas du tout les mêmes styles de lecture des fois, et moi je suis hyper curieuse. Donc voilà, du coup moi je vais très certainement vous reprendre que dimanche soir pour faire un petit bilan de ce challenge. Du coup voilà, je crois que j'ai plus rien à dire. Je vous ferai du coup les deux derniers partages en même temps dimanche, celui que je partageais demain et dimanche, du coup comme ça ce sera fait. Je vous retrouve, on est dimanche 25, du coup c'est le dernier jour du challenge. Je vous retrouve donc pour faire un petit bilan de cette semaine de challenge. Je suis toujours dans ma lecture de Open Red, donc de John Scovron. Je suis à la page 225 et je vois que pour l'instant j'aime beaucoup. Alors on a passé le moment où on suit les personnages où ils étaient enfants. J'avais d'ailleurs peur que ce livre en fait était plus de la fantasy young adulte que de la fantasy adulte. Or du coup c'est pas le cas, vu qu'en fait c'est vraiment la première partie qui dure quand même plus de 100 pages, où on les suit enfants, mais où on va comprendre un petit peu leur situation en étant enfants, ce qu'ils ont vécu ou des choses comme ça. Et du coup là on les suit 8 ans après, déjà dès la seconde partie, donc on enchaîne très très vite. Et pour l'instant je dois avouer que j'aime vraiment pas mal. Pour l'instant encore j'aime toujours, je préfère toujours le personnage de Hop que le personnage de Red, mais voilà, je commence à l'apprécier un petit peu plus. Je le trouve
assez intelligent et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ce personnage peut nous réserver, mais en tout cas c'est vraiment une bonne lecture pour le moment. On a quelques petites bribes d'informations qui pour moi sont intéressantes et j'aimerais vraiment que ce soit exploité, notamment par rapport à la mort de la famille de Hope du coup, et du coup on a la présence de biomanciens en fait dans ce monde là, et c'est ceux qui pratiquent un petit peu la magie également, et du coup j'ai hâte de voir ce que ça peut nous réserver par rapport à ces personnages. Du coup ouais, je pense que je vais terminer ce livre là tout au long de la semaine prochaine. Comme je vous l'avais dit, je vais essayer de terminer le plus de lectures en cours possible avant de démarrer le mois de septembre. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir débuté ce livre-là pour ce challenge. Du coup, avant de faire un petit bilan, je tenais à faire du coup les deux partages du coup de samedi et de dimanche. J'ai donc partagé la chaîne de Marie Loves Book. Je vous mettrai pareil quelque part sur l'image un peu une photo. C'est pareil une chaîne YouTube que j'aime beaucoup regarder. En fait c'est un petit peu la même chose que pour Justine Shell. C'est une personne qui partage des livres et des genres littéraires que j'ai vraiment pas l'habitude de lire, mais du coup je suis hyper curieuse et j'aime beaucoup l'entendre parler de plein de livres que moi personnellement je lirais pas forcément, mais du coup je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, moi j'aime beaucoup sa façon de parler. Je trouve qu'elle a une voix assez apaisante quand elle parle de livres. Du coup voilà, j'aime beaucoup sa chaîne. Et du coup la chaîne que j'ai partagée aujourd'hui, c'est Les mots de l'imaginaire, qui est pareil une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. C'est une personne qui présente beaucoup de livres de la SFFF et j'adore sa façon de s'exprimer. J'adore vraiment tout ce qu'elle lit, tout son univers. Du coup voilà, je vous mets bien sûr encore tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker si jamais une des chaînes présentées vous intéresse. Du coup franchement je vous invite vraiment à aller voir au moins une vidéo des personnes qui sont sur YouTube bien évidemment, et d'aller voir vite fait le compte des personnes que je vous ai citées, parce que franchement c'est que des personnes que j'adore et que j'adore regarder des vidéos, que j'adore suivre sur Insta. Donc voilà, n'hésitez pas. Du coup, pour le petit bilan, par rapport aux thématiques, je n'ai pas rempli tous les thématiques, ça je m'en suis doutée parce que je pouvais pas lire beaucoup non plus cette semaine, vu qu'avec le boulot c'est quand même compliqué. Du coup la première thématique et la 7ème où je devais lire du coup Hope and Red, elle n'est pas remplie parce que je l'ai pas terminée. La deuxième thématique elle n'est pas remplie non plus parce que c'était l'autre livre, c'était La Voix des Ombres de Brent Weeks, que j'ai pas débuté du coup cette semaine. J'ai rempli la thématique numéro 3 avec Rebelles du désert et Dragonhead, la thématique numéro 4 avec le 4e tome de La Quête des Willan, la thématique numéro 5 avec le 5e tome de La Quête des Willan, et du coup la thématique numéro 6 avec le 1er tome des Carnets de Cerises, parce que je l'ai rajouté là. Donc voilà, j'ai fait un partage tous les jours, donc ça je suis ravie d'avoir pu y penser à chaque fois, de faire le partage. Je le faisais vraiment quand j'avais un peu de temps, et du coup je suis ravie de ne pas avoir loupé de jour. Du coup voilà, je reparticiperai avec plaisir au futur challenge qui normalement, selon Pauline, devrait se dérouler au mois de novembre, je crois. Oui, je crois qu'elle avait dit ça. Vu qu'elle essaye de faire une session par saison, le temps que voilà, que plein de gens participent, si ça marche toujours autant, moi je trouve ça super cool. Alors je sais pas si elle va changer les thématiques ou si elle va laisser les mêmes thématiques, je sais pas du tout. Mais en tout cas le principe je pense restera le même. Je pense que ce sera toujours un challenge sur une semaine qui demandera du coup pas mal de partage et pas mal d'échanges entre blogueurs, booktubeurs, instagrammeurs, voilà. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.